On a été mandaté avec l'architecte pour faire le diagnostic de cette peinture murale. Et on va venir plusieurs fois, donc là c'est notre première session. Et donc là on va faire un constat d'état, donc pour documenter l'état de la peinture. Et donc on va commencer par prendre des photos d'ensemble et des photos macro. On fait vraiment une documentation exhaustive photographique de la peinture. Et ensuite, on va faire des cartographies. Ce qu'on appelle des cartographies, ce sont des relevés. Et on prépare plusieurs documents qu'on travaille sur une tablette graphique. Et donc, il y aura un document sur la technique d'exécution, où là, on va essayer de voir si on trouve des dessins. On a vu qu'il y avait des incisions, par exemple, donc ça, on va noter les incisions. Tout ce qui est vraiment lié à la façon dont le peintre a procédé pour réaliser la peinture. C'est la technique d'exécution. On va voir si par exemple il y a des enduits différents et donc des limites et des superpositions d'enduits. Voilà, ça c'est ce qu'on va noter sur ce calque-là. Ensuite, on fait un autre document où on marque toutes les altérations du support, donc les altérations de l'enduit. On a pu voir des fissures, on peut voir s'il y a des déformations de l'enduit, par exemple ici. On va noter s'il y a des décollements d'enduit. Et là, on note aussi s'il y a des urgences à traiter. S'il y a des selles, voilà, tout ce qui concerne le support. Ensuite, on passe à la couche picturale. Donc ça, c'est l'épiderme, donc la peinture. Donc là, on va noter s'il y a des problèmes de cohésion, ou s'il y a des pulls virulentes, s'il y a des problèmes d'adhésion, ou s'il y a des endroits où ça s'écaille. S'il y a des altérations chromatiques, ici on peut voir qu'il y a des parties qui sont devenues noires, grises en tout cas. S'il y a eu des coulures, enfin voilà, tout ce qui a impacté vraiment la couche picturale et l'épiderme. Et on fait un dernier document où on note toutes les matières qui sont en recouvrement de la peinture d'origine. Donc là, ça va être les restaurations qui ont été faites. Et dans ce cas, il y a une grosse campagne de restauration. Donc on va essayer de noter là où il y a eu de la résine, là où il y a eu des bouchages, là où il y a eu de la retouche. Voilà. Et puis on voit qu'il y a eu des graffitis, par exemple. On a pu voir quelque part là, des dessins en crayon, voir s'il y a eu des éraflures, enfin des choses comme ça. Donc ça va être l'aspect cartographie, et ça c'est important parce que ça permet vraiment aussi de suivre l'évolution dans le temps de la peinture. S'il n'y a pas de restauration qui est prévue dans les années à venir, au moins on a un document qui acte un état de conservation. Voilà. Donc ça va être ce qu'on va faire au niveau du diagnostic. Et ensuite, on va faire quand même, là j'ai commencé à faire un sondage. Des sondages pour essayer vraiment de voir la succession des couches, essayer de voir si on est sur de la pierre, de l'enduit, enfin voilà, des sondages aussi, ça permet de comprendre les différentes évolutions des badigeons qui ont été rajoutés, les bouchages qui ont été rajoutés. Et en dernier lieu, on va faire des essais, parce que notamment ici, comme on voit déjà qu'il y a eu beaucoup de restauration, donc on va faire des essais pour essayer de voir au niveau des protocoles qu'on va proposer pour la restauration, ce qu'on peut faire. Donc si on peut essayer de dérestaurer, donc ça veut dire d'alléger au niveau des résines qui ont été déjà posées, si on peut enlever des repeints, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour ce qu'on peut vous proposer ensuite pour la restauration.